Nous sommes en direct aujourd'hui sur une thématique rapide cette fois sur l'idée de est-ce qu'au travail on doit donner à la hauteur où l'on reçoit. Nous avons pour idée que effectivement des qualités telles que la générosité, l'adaptabilité et le respect sont indispensables pour avoir des bonnes relations saines dans son travail. Et effectivement, être généreux, être consciencieux, être professionnel, faire preuve d'adaptabilité, et surtout faire preuve de respect et sont tout simplement des qualités qui vont nous permettre d'avoir des bonnes relations au travail. Et pourquoi c'est important d'avoir des bonnes relations au travail? Parce que c'est la première cause qui fait, à quelqu'un quitter son job ou pas. Donc vraiment, le fait d'avoir des bonnes relations au travail est extrêmement important pour pouvoir s'y projeter sur le long terme ou bien avoir envie de quitter son job tout simplement parce que des mauvaises relations avec les collègues, avec la hiérarchie, etc. Donc oui à la générosité, à l'adaptabilité et au respect, mais non au manque de réciprocité, au manque de respect et à être celui qui donne toujours au travail. C'est lui qui s'adapte toujours, c'est lui qui dit oui à tout, c'est lui qui pense aux autres, c'est lui qui fait toujours en sorte que tout aille mieux quelque part de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que ça dénote d'un manque d'estime personnelle, d'un manque de respect ou d'un manque de dignité. Je pense que c'est des mots très forts là que j'utilise, mais qui, j'espère, vous permettent de vous poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de trop donner et qu'en échange, je ne reçois pas à la même hauteur en termes de respect et tout simplement en termes de réciprocité. Et pourquoi c'est important de se poser la question? Parce que quand on donne de trop, on est un peu dans cette posture de sacrifice. Et qui dit sacrifice dit ressentiment. On a du ressentiment vis-à-vis de nos relations professionnelles au travail parce que c'est nous qui donnons trop, parce que c'est nous qui aidons toujours les collègues, parce que c'est nous qui, quand il y a des vacances à poser et qu'il faut couvrir quelqu'un, c'est nous qui le faisons, etc. Donc, il y a un sentiment d'injustice et de ressentiment parce qu'on a l'impression d'être celui qui donne toujours, qui fait au mieux pour que ça se passe bien et qu'en échange, on ne reçoit pas la même chose. À ce moment-là, c'est important de parler des limites d'estime, d'assertivité, de dignité. Des limites, pourquoi? Ça ne veut pas dire des limites vis-à-vis des autres, c'est-à-dire dire à son chef ou à ses collègues, je te pose des limites, il ne faut pas que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Donc, en tout cas, porter l'attention sur les autres. On ne peut pas changer les autres. On ne peut que se changer soi-même et se poser des limites soi-même pour avoir ces relations saines. Donc, soit ça me convient, soit je peux quelque part m'éloigner de la personne si possible, ou en tout cas, et c'est là où vient la notion d'assertivité, exprimer ce que l'on ressent afin de pouvoir tout simplement sortir quels sont nos sentiments et pouvoir avoir une communication assertive et constructive vis-à-vis de nos relations. Donc, l'objectif de tout simplement ce live aujourd'hui, c'est de vous encourager à vous poser la question, est-ce que je mène des relations au travail qui sont réciproques, oui ou non? Est-ce que je ne suis pas en train de trop donner? Et à ce moment-là, même si ça peut paraître égoïste, c'est intéressant de faire un pas en arrière et de vous dire que vous entamez une relation professionnelle réciproque. Et ça veut dire on donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Et donc, oui, on donne à la hauteur où l'on reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas généreux, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de vouloir faire en sorte que ça ne fonctionne pas ou en train de mettre de la mauvaise foi. Rien de tout ça. Ça veut simplement dire qu'on donne à la hauteur où l'on reçoit, qu'on est dans une relation de travail qui est réciproque, ou ce que j'apporte dans l'équation, bah, elle est aussi prise en compte par les personnes en face. Si aujourd'hui tu te sens dans un contexte de travail où tu as l'impression que tes relations ne sont pas du tout réciproques, que c'est toi qui donnes toujours et que tu ne reçois pas un échange, ce n'est pas OK, ce n'est pas normal et ce n'est pas non plus une fatalité. C'est l'opportunité peut-être de te donner plus de valeur, plus de confiance et de te mettre à l'action pour voir s'il est vraiment possible de faire des changements dans tes relations professionnelles pour que tu puisses rester dans ton job, ou bien
que le problème est tout simplement que tu es pas à la bonne place et à ce moment-là, explorer les différentes possibilités en sous-marin, pas besoin de quitter ton CDI, pas besoin de faire des films hollywoodiens sur le fait d'oser se lancer ou sauter le pas ou rien de tout ça. Juste une parenthèse dans ta vie pour faire le point sur tes envies, sur tes besoins, sur le type de job et le type de relation que tu as envie d'entretenir dans ta vie professionnelle pour être tout simplement plus épanoui. Et si tout ce que je te dis te parle aujourd'hui, que tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel, que tu as l'impression que tu perds de plus en plus de motivation, que tu te projettes à chaque fois moins dans le job dans lequel tu es pour diverses raisons, mais que tu ne sais pas exactement comment enclencher le changement, par où commencer, ou tu ne sais pas non plus vers quoi aller, peut-être un changement de métier radical, peut-être juste un changement pour aller chez la concurrence ou faire un changement des localisations géographiques. Bref, si tu as envie de changement, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu te poses beaucoup de questions et tu te sens perdu, deux choses. Je t'invite à un webinaire que je vais animer jeudi prochain, le 7 décembre, de 13h à 14h sur Zoom. Donc, je mets dans le descriptif le lien pour que tu puisses justement t'inscrire à ces webinaires. C'est gratuit, ça dure 1 heure. Et l'objectif du webinaire, c'est de savoir comment retrouver du sens dans son travail ou bien s'il faut changer de travail. Donc, ça sera avec plaisir que je pourrai me retrouver avec toi via Zoom pour répondre à toutes tes questions autour de la reconversion professionnelle. Et deuxième chose, je te propose également un échange gratuit de 15 minutes pour faire un bilan personnalisé pardon, de ta situation professionnelle où tu pourras me partager ce qui fonctionne pas et moi pouvoir te donner des stratégies. L'objectif étant d'avoir un meilleur épanouissement professionnel. En plus, ça tombe bien, on est sur la fin d'année 2023, début d'année 2024. C'est peut-être le bon moment pour faire un point sur ta vie professionnelle et pouvoir te donner des nouvelles perspectives sur cette année 2024 qui commence. Encore une fois, si tu n'es pas épanoui aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, mais c'est bien toi qui prends des décisions et qui a la prise de responsabilité de te sortir d'une situation qui ne te convient plus. Donc, pour toi-même, pour ton amour-propre, parce que c'est la fin de l'année et parce que sans action, il n'y a pas de résultat, je t'invite à faire ces deux choses-là. Numéro 1, à profiter du webinaire de jeudi prochain de 13h à 14h, où je mets le lien d'inscription, il suffit de cliquer et comme ça, tu recevras le lien Zoom pour te connecter jeudi prochain à 13h. Et aussi, si tu veux avoir un échange avec moi personnalisé pour faire un bilan de ta situation, ce n'est que 15 minutes, c'est complètement offert et ça me permettra de t'aiguiller vers la bonne ressource, voilà, tout simplement te faire ce partage d'expérience pour avoir accompagné plus d'une centaine de cadres d'ingénieurs dans le fait de trouver le métier qui leur correspond vraiment et gagner en sérénité et en motivation d'un point de vue professionnel, mais pas que, aussi personnellement, parce qu'on n'est pas que son travail, on a aussi d'autres piliers de vie comme la famille, le couple, les loisirs, la santé, les finances, etc. Et l'objectif est de trouver quel est le bon métier qui va te permettre d'être beaucoup plus rayonnant dans les autres piliers de ta vie également. Donc, encore une fois, si tout ça te parle, profite du webinaire de jeudi prochain. J'aimerais beaucoup pouvoir te rencontrer, te partager un maximum des outils et de mon expérience pour que tu puisses retrouver du sens dans ton travail ou bien commencer à te projeter sur le fait d'en changer sur cette année 2024 et aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes quand tu veux. Je suis globalement disponible en après-midi. Je te laisse choisir le créneau qui te convient le plus, encore une fois, dans les commentaires. Je te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et merci encore pour ton écoute, pour ta présence. Et voilà, j'espère que tout ça t'est utile. À toi de prendre ce qui te convient et à enlever le reste. Bon week-end à tous. Ciao.